Bonjour à tous, c'est toujours Anis Maillot, alchimiste commercial, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet central, primordial en tout cas, notamment quand on fait du conseil, du coaching, de la formation, et je nommais ce sujet le positionnement stratégique. Donc vous avez certainement déjà entendu parler de ça si vous êtes déjà en activité, ou si vous venez de lancer votre activité, ou si vous pensez à vous lancer. Vous devez savoir que le positionnement, c'est vraiment la pierre angulaire de notre activité, c'est vraiment tout ce qui va faire toute la différence par rapport au positionnement qu'on va avoir sur le marché. Et je reviens toujours, c'est ma pierre angulaire, c'est ce sur quoi je travaille le plus avec tous mes clients. Ça revient toujours à l'état d'esprit et au mental. Je vois trop souvent des gens qui ont un positionnement beaucoup trop large, beaucoup trop vaste. Ils essayent de s'adresser à tout type de clients, avec tout type de prestations. Ensuite, dans leur marketing, ils disent nous, on fait du sur-mesure, c'est ça notre différenciation, on s'adapte aux besoins du client, etc., etc. Surtout pas. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. En tout cas, moi, c'est selon mon humble expérience. Les gens qui font du sur-mesure, après, bien sûr, on peut toujours adapter, personnaliser la prestation. Mais moi, personnellement, je me méfie beaucoup des gens qui font du sur-mesure parce que moi, quelqu'un qui me dit qu'il fait juste du sur-mesure, ça m'indique qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Parce que quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il a un process, il a une méthode qui est éprouvée, il sait à quel type de client il s'adresse et il sait quelle est sa proposition de valeur. Et souvent, on le voit en visitant des profils LinkedIn, en allant sur des sites internet. Donc voilà, c'est très corporate, c'est très vouvoiement, etc. Donc c'est très intelligent, mais ça malheureusement ça ne vend pas. Être intelligent, moi personnellement je préfère vendre qu'être intelligent. Donc voilà, le vouvoiement, le nous accompagnons les entreprises à digitaliser leurs process, ça veut rien dire ça. En termes de marketing, c'est du chinois, ça veut rien dire. Et ça, au passage, ça fait fuir vos prospects. Donc c'est quoi un positionnement? Un positionnement, c'est déjà avoir une proposition de valeur qui est claire et qui est unique sur votre marché. Et pour pouvoir avoir cette proposition de valeur, il faut déjà savoir à qui on s'adresse. Tu vois, savoir à qui on s'adresse, notamment si on démarre, il faut être positionné sur une niche. C'est ce qui va nous permettre de rapidement nous différencier et surtout de pouvoir facturer des prix beaucoup plus chers que nos concurrents parce que nous, on est spécialisé sur un certain type de niche, sur un certain type de clientèle. Et vu qu'on va se spécialiser, on va connaître leurs problèmes, on va connaître leurs frustrations, leurs désirs, où ils veulent aller. On va mesurer l'écart entre ces deux situations qui est la base du marketing, faire passer nos clients d'une situation actuelle à une situation désirée. Et lorsqu'on va mesurer cet écart, derrière nous, on va leur proposer, on va pouvoir leur proposer notre proposition de valeur qui va être unique à leurs yeux. Et vous avez déjà dû le remarquer, à chaque fois qu'on essaye de s'adresser à tout le monde, parce que justement on est dans l'état d'esprit du manque, on se dit, au final, et moi-même j'ai fait cette erreur, on a une posture de généraliste. On se dit on va essayer de parler à tout le monde, on va essayer un peu de tirer sur tout le monde. Moi j'appelle ça d'ailleurs une communication à la mitraillette. Vous voyez, quand on prend une mitraillette, on tire un peu sur tout le monde, on fait beaucoup de bruit, mais il y a très peu de chances qu'on touche notre cible. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle moi le consultant esclave. Le consultant esclave, il est là, il est toujours là en train de courir derrière ses prospects, en train de les supplier, il est toujours là en train de pleurnicher parce qu'il n'est jamais payé assez, il se plaint, etc. Alors que de l'autre côté, il y a ce que j'appelle moi le consultant premium. Le consultant premium, c'est quelqu'un qui sait à qui il s'adresse. Il a une proposition de valeur qui est claire, qui est unique. Et au lieu d'avoir une communication à la mitraillette, il a une communication au sniper. Vous voyez, un sniper, il y a très peu de chances qu'il rate sa cible parce qu'il sait exactement qui il veut viser, à quel moment, à quel endroit. C'est ça. Aujourd'hui, si vous voulez avoir ce positionnement qui est unique sur votre marché et arrêtez d'essayer de vous adresser à tout le monde. Moi, je vois des fois sur des profils LinkedIn, nous est dans les TPE, les PME, les PMI, les ETI, les grandes entreprises, les collectivités locales. En fait, ces gens-là, ils aident la France entière. Quoi. Les 4 millions d'entreprises qui existent en France, elles essayent de les aider et elles sont positionnées sur plein de sujets. Transformation digitale qui, au passage, ne veut pas dire grand-chose, pour le prospect en tout cas. Management des organisations, ressources humaines. Ça, c'est le meilleur moyen de ne toucher personne. Non seulement les sujets sont beaucoup trop vastes, et en plus, on essaie de s'adresser à un public qui est beaucoup trop large. Parce que voilà, une TPE, peut-être qu'elle vient de recruter son premier collaborateur, et pour elle, les ressources humaines à son niveau, c'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui va s'adresser à des grands comptes pour les aider à mettre en place une politique RH, etc. Donc voilà, c'est le fait d'être spécialisé non seulement sur votre expertise, sur votre proposition de valeur, mais être spécialisé sur la cible que vous voulez attirer. Et pour moi, c'est ça, avoir un positionnement unique, avoir un positionnement premium. C'est savoir à qui je m'adresse de manière chirurgicale pour pouvoir les viser au sniper, que ce soit dans ma communication, dans ma prospection, dans mes emails, dans mon contenu. Et aussi, une fois que je connais cette cible-là, avoir une proposition de valeur qui est claire, qui est unique et qui va résonner avec nos prospects. Et pour moi, c'est
J'appelle ça l'effet alchimique et c'est un peu la méthode que moi j'ai mis en place. C'est vraiment créer une alchimie entre ma communication, ma proposition de valeur et le type de client que j'ai envie d'attirer. Parce que moi, personnellement, je ne fais pas ce business d'accompagnement de professionnels du conseil. Je ne le fais pas juste pour l'argent, même si l'argent est très important. Et je ne le fais pas juste pour aider n'importe qui. Moi, j'ai envie d'avoir une véritable relation de confiance avec mes clients. J'ai envie qu'à terme, ces clients deviennent des fans et qu'ils me recommandent. Ce qui améliore le bouche à oreille, ce qui améliore la réputation de notre service, de notre produit. Donc voilà, d'où l'importance qu'il y ait une réelle alchimie entre ce qu'on fait et le type de personne avec qui on veut travailler. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, c'était rapide mais un concept très important. Donc quelques clés pour avoir un positionnement unique sur le marché, cibler un type de client très spécifique, ce qu'on appelle un avatar client dans le jargon, avoir un portrait robot précis de type de personne à qui j'ai envie de m'adresser. Et une fois que je sais à qui j'ai envie de m'adresser, j'ai une proposition de valeur qui est claire et qui est unique pour ce client-là. Et pour moi, c'est une offre, un avatar, une proposition de valeur. Donc voilà. Pour un avatar, une offre, il y a un seul avatar, en tout cas quand on commence. Après, bien sûr qu'une offre peut s'adresser à 3, 4 avatars différents, mais en tout cas, si vous voulez réduire vos efforts de prospection, notamment si vous utilisez LinkedIn, pour moi, LinkedIn doit y avoir un profil qui s'adresse à un avatar bien spécifique et pour lui proposer une seule offre, pas 1000 offres et pas faire du sur-mesure et pas attendre de faire 25 rendez-vous pour savoir quels sont ses besoins pour lui proposer quelque chose. Si on a bien fait notre travail en tant qu'entrepreneur, on a fait ce travail en amont, on sait à quel type de personnes on s'adresse, on sait quels sont leurs problèmes, où ils sont aujourd'hui, où ils veulent aller et du coup, à la base, on peut déjà leur préparer une offre, une proposition de valeur qui va correspondre à ce qu'eux ils recherchent, ce qui ne nous empêche pas, une fois qu'ils ont acheté, de personnaliser le parcours et comment on va les aider. C'est à ce moment-là seulement qu'on doit personnaliser et pas faire du sur-mesure. Il y a une différence entre faire du sur-mesure, totalement sur-mesure et personnaliser parce que l'une des limites du sur-mesure, c'est qu'au fond, vous n'avez pas de business. Le sur-mesure, c'est de l'improvisation. C'est à chaque fois que j'ai un nouveau client, je dois refaire tout mon process, refaire tout mon système. Or, toutes les grandes entreprises, toutes les multinationales, elles sont basées sur des process, sur des systèmes. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, si ça vous a plu, si ça vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à la partager avec peut-être un membre de votre réseau qui aurait besoin d'entendre ce type de message. Et n'hésitez pas à me dire en dessous dans les commentaires comment vous faites pour vous positionner et est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que vous avez un positionnement qui est clair, qui est unique ou plutôt vous êtes dans un positionnement qui est un peu farfelu et qui est un peu généraliste. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en dessous, juste dans les commentaires et s'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser juste en dessous dans les commentaires, comme ça on va pouvoir enrichir le débat. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo dont j'ignore encore le sujet. Donc voilà, jusqu'à notre prochaine conversation, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces entrepreneurs-là qui ont décidé de se positionner de manière stratégique et unique sur leur marché et de faire une différence dans la vie de leurs clients. C'était Anis Mailloux, alchimiste commercial. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous ai préparé une vidéo bonus dans laquelle vous allez pouvoir découvrir comment créer votre offre irrésistible ou comment transformer votre offre actuelle en une offre irrésistible, comment obtenir un flux récurrent de rendez-vous qualifiés dans votre pipe avec votre cible et enfin numéro 3, comment transformer ces rendez-vous qualifiés en mission premium, en contrat ou en client pour votre activité de coaching, de formation, de consulting ou encore de prestation de services à partir du moment où vous vous adressez à des entreprises, que ce soit des auto-entrepreneurs, des TPE, des PME, des PMI, des ETI ou des grands comptes. À partir du moment où vous vous adressez à des entreprises, les 3 piliers de notre système, l'effet alchimique, vont vous permettre d'obtenir un flux récurrent de rendez-vous qualifiés et de décrocher des missions premium. Vous avez une vignette qui apparaît juste ici sur la vidéo YouTube. Vous pouvez cliquer et être redirigé sur la page pour recevoir cette vidéo ou encore vous retrouvez le lien dans le i comme info ou encore le premier lien dans la description. Il suffit d'indiquer votre prénom et votre adresse email et vous aurez immédiatement accès à cette vidéo bonus. Et quant à moi, je vous retrouve de l'autre côté.